Alors, écoutez, d'abord, la joie de se retrouver et donc une très bonne année pour tous. Et je forme un vœu. J'espère qu'on arrivera au bout du livre de Job. On est parti comme on est parti, mais vous avouerez que là, mais on fait du vrai travail puisque on lit ce texte mot à mot. Alors, donc, aujourd'hui, je voudrais bien que l'on fasse le chapitre 10, qui est un moment où Job prend la parole et où il exprime beaucoup de choses. Et puis, il y a ensuite, je voudrais bien qu'on fasse le chapitre 11. Oui, il y a le texte là. Alors, nous avions, la dernière fois, nous avions fait une mise en commun. Une mise en commun, c'était le dernier cours de l'année. Donc nous allons aujourd'hui reprendre et nous allons commencer page 301 au chapitre 10. La page 301, vous l'avez de la dernière fois. Ce ne sont pas les nouvelles photocopies d'aujourd'hui. Marie-France, vous avez la page 301. Bon. Moi, je n'ai pas la page 300 parce que je n'ai pas assez. Ah. Attendez, je crois qu'il y en a ici. Et puis, il y a Françoise et Bertrand aussi. Moi, je l'ai. La page 301. Ouais, c'est bon. d'avant Noël. Et Bertrand là aussi. Bon, d'accord. Donc, nous allons prendre le chapitre 10, qui est la deuxième partie du discours de Job. Et je vous propose de voir un petit peu le plan de ce chapitre avant d'entrer dedans. Et nous pouvons donner à ce chapitre 10 comme titre Job sonde les intentions de Dieu. Il va essayer de savoir pourquoi tout ce qui lui est arrivé, pourquoi est-ce que ça lui est arrivé. Je vous propose sur la page 301 et la page 302, de pouvoir organiser le plan de ce chapitre. Vous avez les versets 3 à 7, dans lesquels nous verrons que Dieu se conduit comme un homme. Ensuite, les versets 8 à 12, le Créateur détruit sa créature. Avec tous les mystères, nous allons voir ça. Ensuite, les versets 13 à 17, qui décrivent un Dieu particulièrement agressif. Et ensuite, la dernière partie, les versets 18 à 22, la vie que Dieu donne ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc nous avons, vous voyez, un chapitre particulièrement difficile, particulièrement âpre. Et d'ailleurs, nous commençons tout de suite avec le verset 1. Elle est dégoûtée, mon âme, de la vie, et je le voudrais vraiment, fais-moi savoir, ensuite, fais-moi savoir la raison de ce procès au verset 3. Fais-moi savoir. Or, vous voyez, c'est très curieux parce que, en général, dans la Bible et dans les psaumes, on dit à Dieu, fais-moi savoir la voie de tes volontés. Fais-moi savoir ce que tu attends de moi. Et là, ici, au contraire, nous avons « fais-moi savoir la raison de ce procès ». Donc, Job accuse Dieu de lui faire un procès. Et donc, nous sommes dans une perspective juridique qui est tout à fait inattendue. Et Dieu, en méprisant sa créature, va contre son intérêt
et il va se rabaisser au niveau des hommes. Et en fait, le fait que Dieu n'est pas mesuré par le temps humain, donc pour lui, c'est un tissu de contradiction. Et nous avons au verset 3, est-ce un bien, c'est Job qui parle, et il parle à Dieu et lui dit, est-ce un bien pour toi d'être violent, de mépriser l'ouvrage de tes paumes et de te montrer rayonnant au conseil des méchants. Donc vous voyez que c'est une accusation de Dieu qui est très forte. Or c'est très intéressant parce que, en fait, derrière ces mots que nous voyons comme cela, c'est le psaume 1 qui est pris à l'envers. Dans le psaume 1, quand je dis à Dieu, heureux l'homme qui ne participe pas au conseil des méchants, qui ne va pas s'asseoir avec les méchants, qui ne s'assied pas sur le même banc que les cyniques. Et là, vous voyez, ici, tu te montres rayonnant au conseil des méchants, comme si Dieu participait au conseil des méchants avec le diable. Vous voyez que cette accusation, elle est très violente, elle va très loin. Et en plus, il y a quelque chose auquel il faut faire attention, c'est que ce verset 3, est-ce le terme exact, est-ce un bien pour toi d'être violent? Et par conséquent, voilà que nous avons deux mots qui viennent s'entrechoquer, bon, ce qui est bon, c'est-à-dire le bonheur, etc., et la violence qui est ce qui détruit. Et vous voyez qu'on a souvent dans le texte de Job, comme cela, des oppositions entre deux mots qui veulent dire tout et son contraire. Autrement dit, je ne comprends rien et je casse tout. C'est ça ce qui se passe dans la tête de Job, cette espèce de fureur qu'il a. Et du coup, il reproche à Dieu, en exerçant la violence, de fatiguer la paume de ses mains. Or, la paume des mains de Dieu, c'est avec cela qu'il crée. Alors, vous voyez, c'est prendre tout, il prend tout à l'envers. Alors que c'est avec la paume de tes mains que tu m'as façonné dans l'argile, eh bien là, au contraire, avec la paume de tes mains que tu fatigues, tu fais de la violence et tu détruis. Et par conséquent, vous voyez, cette expression très forte ici, au conseil des pervers, donc au conseil des méchants, des pervers, des méchants, tu rayonnes en lumière. Comment est-ce possible d'imaginer que Dieu puisse participer au conseil des méchants? Et par conséquent, il y a l'opposition, il y a justement, en particulier, quand on parle de la paume des mains de Dieu, évidemment, c'est une allusion, bien sûr, à ce qui est, en particulier, à la création de l'homme. Vous voyez, le psaume 1 dit ceci, « Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le même banc que les impies. Au contraire, celui qui ne fréquente pas justement les cyniques, il a constamment la loi de Dieu dans son cœur, il médite constamment la loi de Dieu et par conséquent, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Mais ici, nous avons un verbe très, très fort qui montre que justement, c'est le fait que faire habiter Dieu au conseil des méchants, c'est quelque chose qui est d'une violence incroyable et que nous n'oserions jamais dire. Et vous voyez que Job franchit toutes les limites pour dire cela à propos de Dieu. Et en particulier, le verbe qui est employé a toujours, n'a jamais Dieu comme sujet, et pourtant, ici, il lui donne
Dieu comme sujet, Dieu qui participe au conseil des méchants. Pour que tu fatigues, au conseil des pervers, tu rayonnes en lumière. Et par conséquent, nous avons, si vous voulez, cette image de ce qui est mauvais, etc. Tu rayonnes en lumière. Vous voyez, cette espèce d'opposition incroyable, Dieu est lumière, Dieu rayonne en lumière, mais comment est-ce qu'il peut rayonner en lumière au conseil des méchants? Donc vous voyez, quelque chose qui est absolument incompréhensible et inconcevable. Et alors, du coup, il va continuer son raisonnement en disant, mais dans le fond, pourquoi est-ce que Dieu se conduit comme un homme? Est-ce qu'il aurait des yeux de chair? Et est-ce qu'il voit comme un humain? Et par conséquent, cette idée que quelle est la réalité, quel est le sens de Dieu pour ses enfants? Accuser Dieu de mépris pour son œuvre, c'est prendre le contre-pied de la foi d'Israël. Tout comme Job a tort de se fatiguer à se purifier, il est vain pour Dieu de s'être fatigué à créer l'homme. Il y a un texte de Qumran qui est particulièrement beau et qui dit, c'est intéressant d'avoir un autre écho, si vous voulez, pour voir. Tu es un père pour tous tes fils, en vérité, tu t'es réjoui à cause d'eux, comme celle qui a compassion pour son nourrisson, et comme un père nourricier qui soutient l'enfant dans son sein, tu prends soin de toutes tes créatures. C'est l'hymne 36 des hymnes de Qumran. Vous voyez donc cette foi en Dieu notre Père. C'est intéressant pour nous en même temps que nous lisons ce texte, d'avoir en tête c'est toi notre Père, et voilà. Alors ensuite, au verset 4, as-tu des yeux de chair? As-tu des yeux de chair? Est-ce que tu vois comme un homme? Et alors ici, ce qui est intéressant, c'est que l'idée, c'est que justement, voir comme un homme, ce n'est pas du tout cela, ce que Dieu fait, parce que tes jours sont-ils comme les jours d'un homme, tes années comme les jours d'un humain, pour que tu recherches ma faute et que de mon péché tu t'enquiers, bien que tu saches que je ne suis pas coupable. Et à ce moment-là, il y a cette image. Est-ce que finalement, qui est Dieu? Oui, tu demandes et tu recherches mon iniquité, et mon péché tu le scrutes, bien que tu saches que je ne suis pas coupable et qu'aucun de ta main ne libère. Et par conséquent, pourquoi est-ce que tu cherches ma faute? Ce qui est idiot, puisque tu sais que je suis innocent. Et par conséquent, Dieu agit Dieu agit comme un homme, contrairement à tout ce qui est dit ailleurs. Donc vous voyez, projeter, c'est intéressant parce que nous avons souvent la tentation de projeter sur Dieu notre vision humaine. Quand on dit Dieu voit, en fait, ce n'est pas le fait de voir avec des yeux, c'est le fait que Dieu, devant lui, nous sommes transparents et il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Vous savez, dans Matthieu, et quand tu pries, retire-toi dans ta chambre et ton Père qui te voit dans le secret sait ce dont tu as besoin. Et par conséquent, ce que nous n'arrivons pas à exprimer, cette transparence qui est en nous, que nous voudrions tellement posséder, eh bien, nous savons que Dieu, lui, quand nous nous mettons à prier devant lui, eh bien, lui sait et lui voit. Il y a un très beau psaume pour le mercredi des cendres, d'ailleurs,
pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta miséricorde, efface mon péché. Et puis, à un moment, toi, tu aimes la vérité au fond de l'être. Autrement dit, vous voyez cette image tout à fait extraordinaire. Donc, tu sais ce que je suis. Tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Et par conséquent, toi, tu comprends. C'est important de se rendre compte pour se rendre compte qu'il y a dans la foi cet aspect de dire à Dieu, voilà, tu me connais et donc viens à mon aide parce que tu sais ce dont j'ai besoin. Et puis de voir cette colère de Job qui est tellement terrible que Job lui dit, mais pourquoi est-ce que tu fais tout cela? Et il dit, à quoi bon façonner si c'est pour détruire? Et nous avons au verset 8 et 9, tes mains m'avaient, 8, 9 et 10, c'est lui qui tend les cieux tout seul. Il tend les cieux comme un tissu. Bon, non, pardon, je me suis trompée, il faut tourner la page et je suis restée en arrière. Oui, tes mains m'ont modelé. Ah oui, ça c'est un passage extraordinaire que j'aime beaucoup. Tes mains m'ont modelé. Alors, donc, le souvenir de la création. Elles m'ont fait ensemble autour. Et tu m'avalerais, tu me dévorerais. Souviens-toi donc que comme d'argile tu m'as fait, et tu me ferais retourner à la poussière. Mais quelle est la logique de ce que tu as fait? Pourquoi m'avoir créé si c'est pour me faire retourner à la poussière? Et alors ensuite, est-ce que comme du lait tu ne m'as pas coulé, et comme du fromage tu m'as fait cailler? En fait, le verbe qui est employé, le fromage qui va cailler, c'est figer, un verbe qui signifie en même temps figer. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que, est-ce que comme du lait, tu ne m'as pas coulé, comme du fromage, tu m'as fait figer? Et ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, ce verbe figer, alors nous, bon, on dit ça, on se dit, c'est vraiment très concret, ça se veut très réaliste, etc. Mais en fait, ce verbe figer, on le retrouve à un moment absolument capital, au moment de la traversée de la mer Rouge, parce que ce verbe décrit les flots qui se dressèrent comme une digue et les abîmes qui se figèrent au cœur de la mer, dans l'Exode au chapitre 15 au verset 8, pour que les enfants d'Israël puissent passer la mer à pied sec. Autrement dit, il y a là, avec un vocabulaire tout à fait concret et réaliste, en fait, le souvenir de la véritable naissance d'Israël qui se fait quand Israël va passer la mer Rouge. Mais vous voyez, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que il y a vraiment un langage qui est codé, parce que si on ne sait pas que ce verbe figer, on le retrouve aussi pour rappeler ce passage de la mer Rouge, si vous voulez, on passe à côté du sens profond de ce verset. Donc, il y a cette image que vraiment, tes mains m'ont étreint et tu m'as façonné, et en même temps, nous avons cette image qu'on retrouve aussi dans le psaume, c'est toi qui as créé mes reins, tu m'as fondé dans le sein maternel. Et il y a un passage d'Isaïe qui est absolument extraordinaire, où Israël dit à Dieu, rappelle-toi, notre Père c'est toi, c'est nous l'argile, c'est toi qui nous façonnes, tous nous sommes l'ouvrage de ta main. Dans Isaïe au chapitre 64 au verset 7. Et par conséquent, vous voyez à travers cette image du lait, cette image du fromage, eh bien, il y a derrière cela, pour les Hébreux qui lisaient ce texte dans le texte hébreu, il y a le souvenir
de la naissance d'Israël au moment de la traversée de la mer Rouge. Donc vous voyez à quel point le texte est complexe à partir d'un mot. Alors d'autre part, il y a ici cette image donc de la création, avec de peau et de chair tu m'as revêtu, d'os et de nerfs tu m'as tissé, vie et tendresse tu as fait avec moi, et ta sollicitude a gardé mon souffle. Donc vous voyez que la grande difficulté de ce livre, c'est que c'est un tissu de contradictions. Là, il a dit auparavant, mais comment est-ce que tu peux, tu participes au conseil des méchants, tu participes à la violence, et là il lui dit, mais pourtant c'est toi qui m'as fait. Vous voyez? Et c'est ça ce qui est absolument extraordinaire dans ce texte. Vous vous souvenez qu'on avait vu un petit peu plus haut, tes yeux seront sur moi, tu me chercheras et je ne serai plus. Et par conséquent, il y a constamment dans ce texte, tout d'un coup, des éclats lumineux pour montrer cette tendresse intime qui existe entre Job et Dieu. C'est toi qui m'as fait. Et par conséquent, tu m'as tissé avec, vous voyez, toute la peau, la chair, l'os et les nerfs, et cela nous renvoie à cette magnifique fresque d'Ézéchiel au chapitre 37, quand Ézéchiel voit les carcasses d'os et le souffle de Dieu qui va passer, et les carcasses d'os vont s'habiller de muscles, de nerfs, et finalement vont se lever, et c'était une image prémonitoire de la résurrection. Et par conséquent, nous avons ici, vous voyez, un passage d'extraordinaire tendresse et d'extraordinaire foi. Et c'est très important parce que nous ne devons pas avoir peur, si vous voulez, dans notre prière, de passer presque de l'injure à Dieu, comme le fait Job, et puis aussitôt après, oui, mais c'est toi qui l'as fait. Et on a l'impression, si vous voulez, qu'il ne dit pas ça de lui-même, mais sans doute que Dieu l'a inspiré. Mais en fait, c'est l'auteur génial, si vous voulez, qui passe par tous ces états de la psychologie humaine pour pouvoir décrire l'attitude de celui qui souffre de la manière la plus injuste qui soit face à Dieu. Et alors, Dieu devrait épargner Job pour 3 raisons. Il est l'œuvre de ses mains, et de toute façon la mort se chargera de lui. Et enfin, il devrait être épargné parce qu'il a été l'objet de l'amitié divine. Et donc, ta sollicitude a gardé mon souffle. Bon. Donc, vous voyez, les versets 8 à 12 sont tout à fait à mettre à part, c'est comme une bulle, vie et tendresse tu as fait avec moi, ta sollicitude a gardé mon souffle. Vous voyez, et nous avons ici, pour la première fois dans le livre de Job, l'emploi du mot tendresse, tu as fait avec moi, et ta sollicitude a gardé mon souffle. Donc il y a une communion entre Dieu et Job, pendant une phrase, un paragraphe. On continue. Et au verset pour la suite, et la suite du discours est une série d'images sans aucun ordre logique, mais avec violence. Voici ce que tu as caché dans ton cœur. Je sais que ceci, alors vous allez remarquer, parce que nous allons avoir beaucoup de pronoms possessifs et surtout de pronoms personnels au tu. Tu l'avais dissimulé dans ton cœur. Tu me gardes, tu me surveilles au verset 14. Tu ne m'innocentes pas. Ensuite, nous avons tu me pourchasses, tu retournes, tu fais des merveilles contre moi, tu renouvelles
tu abondes d'indignation envers moi. Donc vous voyez que il y a eu ce passage magnifique de tendresse, et ensuite il y a toute une série d'accusations. C'est toi qui fais ceci. Et ces images dépeignent l'hostilité de Dieu avec des images très particulières, avec l'image du fauve et avec l'image au verset 16. Si j'émerge comme un fauve, tu me pourchasses. Et puis des images aussi, des images ensuite militaires. Si je suis juste, je ne lève pas ma tête, rassasié d'infamie et voyant ma misère. Si j'émerge comme un fauve, tu me pourchasses. Tu fais des merveilles contre moi. Et là encore, si vous voulez, on a le mot les merveilles, donc des miracles, des choses extraordinaires contre moi. Voilà. Et il y a la comparaison avec les animaux, quelque chose évidemment de très fréquent, et surtout avec cette idée de me prendre sur le fait et de me surveiller. Et la conviction grandit en Job qu'une providence maligne l'accable. Et nous avons au verset 12 le verbe qui exprimait la sollicitude de Dieu. Tu m'as coulé comme du lait, au verset non, c'est un petit peu plus au verset 10, tu m'as coulé comme du lait. Eh bien on a au verset 12 aussi, ta sollicitude a gardé mon souffle. Et ensuite voilà que il va être violent. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle violence? Et vous voyez qu'il n'y a aucun ordre logique. Je suis coupable. Si je suis juste, je ne relève pas la tête, rassasié d'infamie, ivre de ma misère. Et nous avons des images, vous voyez, qui sont très fortes. Ivre de ma misère. Dans le fond, c'est comme s'il ne sait plus ce qu'il dit. Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'il est comme quelqu'un qui délire, qui ne sait plus ce qu'il dit. Et tu renouvelles tes témoins contre moi, et tu abondes d'indignation envers moi, et tu lances des réserves d'armée. C'est comme s'il avait, si vous voulez, des hallucinations. J'avais quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était une vieille dame espagnole qui m'avait aidé à élever mes enfants. Et à la fin de sa vie, elle a été très malade, donc elle était soignée, etc. Et elle avait des hallucinations. Et les hallucinations pour elle, c'était des souvenirs de la guerre civile. Et elle répétait constamment qu'elle voyait les troupes qui allaient entrer dans sa maison. Et vous voyez, nous avons ici ce même phénomène. Tu lances des réserves d'armée contre moi. Oui. Et par conséquent, vous voyez que ces phénomènes d'hallucination sont effectivement tout à fait humains. Alors, est-ce que vous avez jusqu'à présent des questions à poser de cette première partie, vous voyez, qui est complexe? L'impression que j'ai, moi, c'est que un combat intérieur. Oui, tout à fait. Chez Job, d'un côté, il invoque la tendresse de Dieu, d'un autre côté, il accuse Dieu de l'avoir mis dans cet état. Et c'est pour ça que c'est un peu décousu aussi, parce qu'il passe par les différentes phases. Et bon, donc voilà, c'est en lui que ça se passe. D'autres? Oui. La méchanceté de Dieu, là, ça me fait, je ne peux pas penser à une phrase que j'ai entendue de ma jeunesse, des parents disant, s'agissant d'un enfant qui était mort jeune, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Oui. C'est terrible. Oui, c'est terrible. C'est terrible de penser qu'on a pu penser ça. Oui. C'est la foi, une vraie foi de genre, la foi du XIXe siècle. Oui, mais rappelez-vous, Dieu, c'est dans le livre de Job au début, c'est au moment du prologue. Oui. À propos du regard de Dieu, il y a un petit texte de Guardini là-dessus, sur Dieu voir.
Et il rappelle que la montagne où Abraham a sacrifié son fils, enfin, Oui. il a appelé Dieu voit. Ah, mais oui, c'est vrai. Il a vu ce qu'il y avait dans le cœur d'Abraham et il a sauvé Isaac. Et il a sauvé Isaac. Qui est Guardini? Pardon? Qui est Guardini? Romano Guardini, c'était un théologien allemand, malgré son nom italien. Et qui a eu beaucoup d'influence sur Ratzinger. Et il y a un très joli livre de lui qui a été réédité là, tout récemment sur la prière. Un livre absolument superbe sur la prière. Et il y a, vous savez, malgré les trucs du Covid, etc., du temps du Père Lionel, il y avait eu ce prêtre qui était venu, comment il s'appelait Augustin, qui venait de Notre-Dame des Victoires, parce qu'il avait fait une session sur justement sur la prière. Oui, et il s'était dans son enseignement, il s'était beaucoup inspiré de ce petit livre qui est en collection de poche de Guardini sur la prière et qui est absolument magnifique. Moi, il y a un verset que j'ai pas du tout compris. La collection de poche, c'est la prière. Guardini, la prière. En fait, au verset 5, je ne comprends pas, il dit « Est-ce que tes amis sont comme les tombes dans le mal? Qu'est-ce qu'ils vont faire de vos maris là-dedans ?» Alors attendez, je retrouve au verset... Un mal. Il y a un E. Oui, mais c'est le mal de... C'est l'homme. Au verset 5. Oui, c'est l'homme. Ah oui, c'est les jours de l'homme, tout simplement. Oui, de l'homme. Ben, vous savez, dans la Genèse, vous avez... alors, on fait toujours très attention à la manière dont on traduit, parce qu'on ne veut pas choquer les gens, mais vous avez Dieu créé mâle et femelle. Non, mais Bon. tous ces versets-là sont montrés que Dieu se comporte comme un homme. Oui. Mais comment On le voit comme un homme et ses jours sont ceux d'un homme. Moi, je m'explique pas bien, même si on peut dire que tous les étapes de la psychologie, de la collectivité, tout ce qu'on veut, mais ce retournement, quoi, tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a quelque chose en Job qui craque. Oui. Il y a quelque chose qui faisait que jusqu'à présent, il restait, même s'il avait de l'acrimonie, même s'il avait du ressentiment, mais tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a craqué et qui fait qu'il parle autrement. Ouais, qui parle de quelque chose qui est difficilement, finalement, on pourrait se demander s'il n'est pas devenu fou, s'il a des hallucinations. Oui. Ouais, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du changement radical. Oui. Tout à fait. Tout à fait, mais c'est exactement ça, parce que on avance dans les dialogues, et justement, les dialogues vont essayer d'explorer au maximum, justement, la psychologie de Job, et par conséquent, il est là dans un tel désarroi qu'il n'a plus la maîtrise de son raisonnement. Et oui, effectivement, où ça craque de toutes parts. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pour nous, dans notre prière, c'est aussi montrer que ça peut craquer de toutes parts et que pourtant, il continue dans cette fidélité extraordinaire en disant à Dieu, c'est pourtant toi qui m'as voulu. Je trouve que si je retiens quelque chose de ce passage, c'est forcément, si vous voulez, comme du lait, tu m'as coulé, comme du fromage, tu m'as fait cailler, de peau, de chair, d'os, de nerfs, tu m'as tissé, et en plus, vie et tendresse, parce que c'est ça ce qui est magnifique, vie et tendresse, donc tu m'as tout donné. Et alors, Ouais, si je peux me permettre, je vois plus ça comme alors c'est peut-être ma façon de penser, mais ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire la façon dont il ressent les choses lui paraît être un agir d'humain, de se sentir châtié alors qu'il est innocent, et de dire, est-ce que tu es humain
mes réponses, évidemment, comme une question rhétorique. Non, tu n'es pas humain. Mais est-ce que tu es humain? Est-ce que de répéter les choses alors que tu m'as créé, pour moi, il y a une sorte de logique de dire je pose une question rhétorique à laquelle je sais que la réponse est non, mais c'est pour aller un peu au bout de la question et dire voilà, ce que je vois du coup n'a pas de sens. Ce que je vois a priori serait un agir d'homme. Est-ce que tu seras un homme? Non, parce que tu m'as créé. Donc, ça m'oblige à avancer dans ma réflexion. Mais je vois pas forcément le craquage. Mais bon, c'est ma... Mais ça, c'est une réflexion très masculine. Et moi, j'ai une réflexion très féminine. Alors, des versets 18 à 22, donc, pourquoi est-ce que tu m'as fait naître? Et c'est ça la question qui revient. Pourquoi tu m'as fait naître? J'aurais expiré et personne n'aurait vu. Comme si je n'étais pas, j'aurais été, du ventre au tombeau, j'aurais été porté. Et c'est là, vous avez encore, sur le plan du style de ce poète, le ventre qui est le lieu de la vie, voyez, et le tombeau. Vous avez deux mots qui viennent s'entrechoquer pour choquer le lecteur, pour essayer de l'éveiller, pour justement qu'on s'interroge avec ces deux mots l'un à côté de l'autre. Est-ce que le peu de mes jours n'est pas sur le point de cesser? Et dans le fond, j'aimerais bien qu'il s'en aille un petit peu pour que je puisse, j'aurais été conduit du ventre à la tombe, et détourne de moi ton regard pour que je sois un peu gai avant que j'aille pour non plus revenir à la terre des ténèbres et d'ombre. Voyez, laisse-moi être un tout petit peu heureux, un tout petit peu gai. Et donc, alors là aussi, il y a une contradiction formidable dans ce paragraphe. Il demande un peu de joie, alors qu'il dit, mais pourquoi est-ce que tu m'as fait vivre? Il demande un peu de joie, alors qu'il regrette la tombe. Et la plainte avec les images de violence, donc les images d'hallucination, s'estompe. Job veut montrer à Dieu l'incohérence de sa conduite vis-à-vis de lui. Et tout en refusant pour lui la moindre culpabilité, il croit nécessaire de culpabiliser Dieu parce qu'il lui faut un coupable. Il accuse Dieu alors que Dieu ne l'a pas accusé. Dieu ne l'a pas accusé. Et pour échapper au mystère de la volonté de Dieu à son égard, il est dans l'impasse. Et donc Job se contredit quand il demande au verset 20 d'être un petit peu gai, et il oublie les années du passé. Et comme si Dieu avait réduit à néant ce qui donnait du prix à son existence. Et on revient au thème du Sheol, les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. Alors, il y a deux failles dans le raisonnement de Job. En introduisant en Dieu la contradiction, Job défigure le saint à tel point que Dieu n'est plus Dieu. De plus, les griefs de Job supposent toujours la même équation, souffrance égale châtiment. Dieu fait souffrir Job, mais l'interprétation du malheur comme châtiment vient des amis. Ce sont les amis, et Job, finalement, croit à ce que les amis disent. Or, cette exégèse humaine recouvre justement le drame de ce qui se passe dans le cœur de Job. Job est persuadé, malgré tout, qu'il y aura quand même une relation qui durera avec Dieu, et ça nous rappelle que avant que je ne retourne vers l'ombre de la mort, mais très curieusement, nous avons à la fin rayonné, donc c'est l'image de la lumière, et le mot obscurité. Donc nous avons contradiction sur contradiction à la fin, et tout le problème, c'est de savoir comment est-ce que peut
se recréer cette amitié d'autrefois. En fait, Job veut faire réfléchir Dieu et il veut prouver à Dieu que l'injustice présente n'est pas cohérente avec son passé. Et Job retourne en critique les thèmes hymniques traditionnels, les merveilles de Dieu, la création de Dieu, l'homme ouvrage de tes mains. Et la véhémence de Job, elle est tellement forte qu'elle révèle un amour frustré. Il croit nécessaire de culpabiliser Dieu alors que lui refuse de se culpabiliser. Il accuse Dieu alors que Dieu ne l'a pas accusé. Dieu n'a pas rendu de verdict et Job identifie son épreuve à une condamnation, à une souillure. Et pour échapper au mystère des intentions de Dieu, il préfère admettre un dessein agressif de Dieu, mais cela ne lui donne pas la paix. Si bien que pour Job, il lui faut défigurer ce Dieu qu'il aime et pour donner un sens à son mal. Si bien que le non-sens ne fait que s'épaissir. Et donc nous arrivons à un point où justement tout son raisonnement est partagé entre le dégoût de vivre, la peur de mourir, la soif de la joie, le désir de ne pas avoir existé. Job est dans l'impasse complète. Vous voyez, ce chapitre, effectivement, nous montre des portes qui se ferment les unes après les autres. Et par conséquent, nous arrivons à un stade où Job ne sait plus ce qu'il doit penser et que tout se bouscule dans sa tête. Et je pense que c'est ça ce qui est important pour nous de garder en mémoire, c'est que tout se bouscule dans sa tête. À la fois des souvenirs heureux, tu m'as créé, tu m'as voulu, donc tu m'as aimé, et en même temps, si vous voulez, cette souffrance qui fait que pourquoi est-ce que tu me fais souffrir comme ça? Pourquoi est-ce que tu détruis? La grande question, pourquoi est-ce que tu détruis? Alors moi, je me disais un truc, c'est que en fait, ce texte, on sent que, enfin moi, je sens que Job, il essaye de sentir son corps à travers tout le mot qu'il utilise, le lait, Ah oui, bien sûr. Et il y a la réalité physique qui est très bien exprimée. Il sent, c'est pas ses organes, mais il sent vraiment de quoi il est fait, et il se demande pourquoi c'est là. Oui. Et aussi, il y a la notion à la fin là, des derniers vers qu'on vient de lire, la notion de vide. Oui, aussi avec cette notion de ne plus comprendre, après, de ne plus comprendre où il est. Alors, quelles sont vos impressions, si vous voulez, sur ce chapitre qui est difficile parce que il est plein de contradictions. Il est tout en contradiction, tout en paradoxe, tout en révolte, et pourtant derrière, il y a un tout petit fil. Tu m'as voulu, tu m'as aimé. C'est très humain. Oui. Et malgré tout, il doit y avoir quand même un sentiment de confiance, lui dire tout ce qu'il a sur le cœur, Oui. tout ce qui est absolument incohérent, qu'il ne comprend pas. Donc, s'il n'avait pas vraiment confiance en Dieu, il dirait, c'est ça, c'est ça, je ne sais pas. C'est Moi, il intéressant. espère, peut-être. Comment? Il espère. Il espère, il y a un Oui. désir Il y a d'espérance. quand même un fil qui reste. Mais vous voyez, ce que je trouve intéressant, c'est de voir justement ce jaillissement de contradiction. Oui, mais c'est un corps à corps avec Dieu. Oui. C'est la lutte de Jacob et de l'ange. Oui, oui, Tout à fait. tout à fait. Avec Dieu ou avec la compréhension qu'il a de Dieu? Avec la compréhension qu'il a de Dieu. Mais il cherche à savoir qui est Dieu réellement. Parce que d'un côté, il oscille en quelque sorte entre deux positions. Soit Dieu apporte le malheur, soit Dieu est tendresse. Mais il demande quand même un répit. À la fin, il Oui. demande
Quoi, c'est pour ça que le terme du combat est peut-être pas mal, le combat avec Dieu, qu'à la fin, il aimerait quand même qu'il y ait vivre un moment de répit. Avant de... Oui, je voudrais encore un petit peu de répit, être encore un petit peu gai. Oui. Oui. Qu'ils se mettent un petit peu loin pour que j'ai un petit moment de Bah, joie. respirer, quoi. Ouais. On peut imaginer dans la souffrance, de dire, bah, si ça pouvait s'arrêter juste une seconde, que je puisse respirer. Il y a un combat intérieur. Bon, donc vous voyez la difficulté d'un texte comme celui-ci. En même temps, si vous voulez, ce qui est important, c'est que il y a en même temps le souvenir de ce que Dieu a créé, et en même temps, si vous voulez, à travers les mots, à travers ce verset 10, comme du fromage, tu m'as fait cailler, mais le verbe signifie aussi figer. Et donc, c'est le rappel en même temps de la traversée de la mer Rouge, donc d'une certaine manière de la naissance d'Israël. Et alors qu'on a bien dit que ce texte était un texte œcuménique, qui ne faisait aucune allusion ni à Jérusalem, ni à Israël, ni au sacrifice, ni quoi que ce soit, derrière les mots, on a l'impression que tout est codé. De la même manière qu'au début du chapitre 10, c'est le psaume 1, mais qui est pris à l'envers. Dieu qui participe au conseil des méchants. Et voilà. Alors, Ce que disait le père Arnaud tout à l'heure, donc un raisonnement par l'absurde, c'est en fait je suppose quelque chose et je veux montrer son contraire. oui. Donc par exemple, je suppose le mal et je veux montrer qu'en fait que Dieu est mal et je veux montrer que Dieu est bien. Ça n'explique pas sa situation. Pas du tout. Alors, je vous propose, parce que je voudrais quand même qu'on avance un petit peu, que l'on lise le discours de Tzophar. De Tzophar, donc, qui fait partie des trois amis et qui était venu donc pour plaindre Job et le consoler, et qui avait vu à quel point sa douleur était grande. C'est page 303. Chapitre 11 au verset 1. Donc, Tzophar dit, est-ce qu'à l'abondance de paroles on ne répondra pas? Est-ce qu'un homme de lèvres, un homme éloquent, se justifiera? Et alors, il va être très dur parce que il va se moquer de lui. Tes bavardages, vous voyez le mépris qu'il va utiliser vis-à-vis alors que Job a dit toute sa souffrance, on ne peut qu'être assommé, si vous voulez, par son discours, tellement il y a une souffrance qui s'exprime. Tes bavardages, au verset 3, font taire les gens, et te moqueras-tu sans que personne ne te confonde. Et pardon. Et là, nous avons encore une allusion intéressante. Tu dis, limpide est ma doctrine, et pur je suis à tes yeux. Et nous avons ici quelque chose qui est intéressant, c'est que nous avons un adjectif pur, limpide est ma doctrine, et pur je suis à tes yeux. Or, ce mot pur décrit, cet adjectif pur, décrit la sainteté de l'huile dont on se sert pour éclairer la menorah, c'est-à-dire le chandelier à 7 branches. Et il y a une allusion ensuite, et pur comme l'encens. Nous avons ici, alors que Tzophar se moque de lui en lui disant, tu dis que ta doctrine est limpide, et en fait, il y a là une allusion à deux symboles très importants de la foi d'Israël, l'huile du chandelier et puis l'encens
de la prière. Et vous voyez que à travers, il y a ici donc cette comparaison. Il reproche à Job de se vouloir pur. Tu as osé dire, ma doctrine est limpide, irréprochable. Et en fait, c'est cet adjectif Zach pour désigner la pureté de l'encens et la pureté de l'huile, nous renvoie à deux lieux très importants, qui est dans l'Exode, au chapitre 27, au verset 20, l'huile du luminaire, et surtout l'encens pour la tente de la rencontre, dans l'Exode au chapitre 30, au verset 34. Et donc, il y a là le symbole derrière ce discours de la foi de Job, qui veut malgré tout dire quelque chose de sa foi, et une foi qui serait avec l'image. Eh bien, l'image, c'est le symbole du chandelier à 7 branches, le symbole de l'encensoir. Un petit peu, si vous voulez, comme si nous, au pire d'un désespoir, etc., on se raccrocherait à une image qu'on aime bien dans la paroisse, je sais pas, à un objet, à une croix. Hein, vous célébrez, il y a une petite croix. Voilà. Vous voyez, vous voyez, c'est très intéressant, parce que quand vous célébrez, vous aimez bien voir cette petite croix. Et bien, c'est la liturgie qui demande de croire. Oui, mais vous voyez, il y a derrière le discours de Job, il y a un souvenir pour dire que pour lui, Dieu existe. Et Dieu existe dans son discours à Israël. Mais vous voyez, cela n'est absolument pas explicité. C'est à nous de le découvrir. Et c'est ça ce qui est tout à fait intéressant. Et par conséquent, qu'il t'annonce les arcanes de la sagesse, car il y a une ambiguïté. Et sache qu'Éloah n'entre pas dans cette ambiguïté. On a un verset qui a suscité beaucoup de contradictions. Et sache qu'il oublie, Éloah, une part de ton iniquité. Alors, la Bible de Jérusalem dit, sache que Dieu demande compte de tes fautes. La Tob, alors tu saurais que Dieu oublie une part de tes crimes, donc c'est absolument contraire. Et la Septante, tu saurais alors que le Seigneur requiert de toi une compensation pour toutes tes fautes. Donc, le problème, c'est que c'est ce mépris de Tsophar face à la souffrance de Job. Vous voyez qu'il ne compatit pas. Il ne sait absolument pas compatir. Au contraire, il se moque de lui en lui disant, dans le fond, ce sont des bavardages. Et tu oses dire que tu limpide est ma doctrine. Tu oses dire, mais en fait, tu parles pour ne rien dire. Et donc, vous voyez qu'il y a quelque chose de très sévère. Et puis alors ensuite, comme les autres visiteurs, il va reprendre encore l'image de la création. Et par conséquent, il va essayer de prendre l'image de la majesté divine, et il y a l'imagination est vaincue et toute prétention à un savoir autonome. Et par conséquent, il y a tu peux pas trouver le mystère de Dieu, puisque il y a au-delà des cieux, en dessous du Shéol, et puis plus longue, plus large que la terre, et par conséquent, tu ne peux pas entrer là-dedans. Toute imagination est vaincue et toute prétention à un savoir autonome. Or, en réalité, le verset 8 et 9
la terre est plus haute que les cieux, plus profonde, etc. Et finalement, le Deutéronome reprend cela et demande qui va pour nous monter au ciel, nous le chercher. Il n'est pas non plus au-delà des mers, mais il conclut en disant que la parole n'est pas au-delà des moyens, elle est toute proche en toi, elle est dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Au chapitre 30, dans le Deutéronome, les versets 11 à 14. Et de la même manière, Saint Paul reprend exactement ça en disant « Faire habiter le Christ en vos cœurs par la foi, vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ. » C'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, au verset 18. Et vous voyez, c'est intéressant parce que tout cela, Tsofar dit, bon, ben, il n'y a rien à faire, tu ne pourras jamais connaître, mais au contraire, dans le Deutéronome, au chapitre 30, les versets 11 à 14, cette idée que la parole de Dieu, elle est en nous et qu'elle est cette révélation qui nous permet d'avoir un lien avec lui. Et de la même manière, dans Jérémie aussi, je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur cœur. Par conséquent, nous avons ici le discours d'un païen, alors que quand Job parle, eh bien, Job sait qu'il y a cette connaissance intime de Dieu qui est déjà dans notre cœur, qui est déjà déposée dans notre cœur. Et l'homme creux recevra un cœur, sera sage, alors quand un âne sauvage sera enfanté humain. Alors autrement dit, un sot, un imbécile ne deviendra intelligent que lorsqu'un âne sauvage deviendra un homme. Autrement dit, un imbécile, on ne peut pas le changer. Voilà. Pour le rond des dents. Voilà. Et alors après, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui était très bien et qui était une très 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 bonne préparation à la confession. Si toi tu prépares ton cœur, si tu étends vers Dieu, si tu étends tes paumes, si tu, comme les gestes liturgiques que vous faites, bon, si tu étends les paumes, si le mal qui est dans ta main, tu l'éloignes, si tu ne fais pas habiter dans tes tentes, c'est-à-dire dans tes tentes, c'est une image très, très poétique, très jolie, en toi, ta méchanceté, oui alors, tu lèveras ta face sans tache, tu seras ferme et tu ne craindras pas. Oui, la peine, tu l'oublieras comme d'eau qui ont traversé le passé, tu t'en souviendras. Mais vous voyez, il y a ici une image qui est très belle parce que préparer son cœur, étendre les mains, et c'est là où on voit cette continuité à travers les gestes liturgiques. Moi, j'aime bien la liturgie parce qu'elle nous révèle quelque chose depuis très 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 longtemps. Et nous avons, vous voyez, la signification de ces gestes. Et si le mal qui est dans ta main, tu l'éloignes, et si tu ne fais pas habiter dans tes tentes la méchanceté. Or, ça reprend énormément de versets de psaumes qui demandent qu'effectivement de ne pas faire habiter dans notre cœur la méchanceté. On a des psaumes qui disent, oui, ces paroles sont comme de l'huile, mais en réalité, ce sont des poignards. Vous voyez, quand ces images qui sont terribles, oui, et en fait, on a, si le mal qui est dans ta main
tu l'éloignes. Et ça nous rappelle le chapitre 58 du livre d'Isaïe, où le jour du sabbat, vous savez tomber sur une bonne affaire, vous tapez sur les gens qui sont à votre service, et alors que le jeûne que je préfère, c'est libérer les courroies du joug, et c'est libérer les liens de la méchanceté. Donc on a en écho ici tout à fait le discours d'Isaïe sur justement la sincérité et le jeûne. Et par conséquent, il y a cette image donc de voilà. Voilà, plus brillante que le midi se dressera l'existence, l'obscurité comme un matin sera, et tu seras confiant, car il est une espérance. Même déçu en sécurité, tu te coucheras, tu t'allongeras sans que tu aies peur, et les yeux des pervers s'épuisent, tout asile aura péri pour eux, et c'est leur espérance. Et par conséquent, avec cette image que le juste sur la terre porte la bénédiction de Dieu. Et par conséquent, tu t'allongeras sans que nul ne t'effraie. Et par conséquent, il redonne espoir. Et il redonne espoir, et on se dit comme ça, à lire le texte, oui, très bien. Mais en fait, derrière le texte, il y a toute une allusion à la foi d'Israël, à l'allusion à l'encens, à l'huile, l'allusion au cœur, à la responsabilité de la personne humaine. Et par conséquent, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est de voir à travers des mots et des images la foi d'Israël qui s'exprime sans s'exprimer clairement. Voyez, qui s'exprime sans s'exprimer clairement. Qu'est-ce qu'on sait de ce sophar? Comment? Qu'est-ce qu'on sait de ce sophar? Réplique de sophar. Oui, c'est son discours. Ouais. Est-ce qu'on sait quelque chose c'est un des personnages qui vient pour consoler Job, un des personnages puissants qui croit très fort à cette théologie distributive, c'est-à-dire que si tu as péché, si tu es malheureux, c'est que tu as péché. Et si c'est pas toi, c'est donc ton frère, etc. Mais c'est pas un personnage qui a existé. Non, mais tout, oui, tout est une construction. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement cela. Est-ce que ça veut dire quelque chose, sophar? Est-ce que ce nom veut dire quelque chose? Oui, mais il faudrait que je recherche. Oui. Donc, tout ça, ça a été composé par un génie de la poésie, de l'âme humaine, enfin un type absolument extraordinaire qui invente ces dialogues et qui invente ces personnages. Et ce qui est intéressant, c'est que en arrière-plan, il y a une foi très profonde à l'égard d'Israël, mais il ne le révèle pas. Et c'est pour cela que le professeur que j'avais à la Cato avait beaucoup insisté en disant c'est le premier livre œcuménique dans la Bible. Parce qu'il n'y a aucune allusion sur Israël, sur le temple, et pourtant on devine à travers le vocabulaire qu'il y a déjà beaucoup de choses. Sophar, c'est impur. C'est vraiment un gardien du dogme, assez radical. Voilà. Je comprends bien. Vous me disiez qu'au départ, de 1 à 12, Sophar dit à Job, tu discutes, mais ça ne sert à rien, c'est un pur bavardage. Hein.
Bon, et vous dites, il n'a aucune compassion. Non, pour aucune l'homme. compassion. C'est vrai, c'est fondamental. Mais après, c'est le langage d'un homme de foi. Oui. À partir de 13. Oui. C'est le langage d'un homme de foi. Oui, c'est le Il langage a d'un pas homme fait. de foi. Mais un Dieu, voilà. Oui, mais ça veut dire qu'en fait, nous, dans notre, pardon, dans notre attitude face au mal, on peut faire tous les discours qu'on veut, mais si on ne compatit pas, on peut être très croyant, enfin, c'est très bien, mais si on ne compatit pas. Oui, exactement. Donc c'est ça ce qui est intéressant, c'est de voir cet homme et qui n'a absolument, puisqu'il se moque de lui, ton bavardage, c'est très fort. Pour ne rien dire. Oui, tu parles pour ne rien dire. Il n'a absolument, aucune pitié. Et c'est là où on voit que les deux discours se superposent, qu'il n'y a aucune compréhension, aucune empathie, aucun dialogue possible. Aucun dialogue. Soit tu as péché, Oui. soit on fait un discours purement théorique. Oui, tout à fait. Mais dans aucun des deux cas, ça ne porte. Ça peut amener la personne à s'ouvrir. Oui. C'est un ami qui essaye d'étudier les trous. Il fait de la topologie. Voilà. Alors, la semaine prochaine. Parce qu'on peut dire quand même que ça joint, par exemple, l'aspiration très profonde de l'homme, enfin de l'âme humaine. Et en fait, la religion, elle vient combler justement ça. En fait. C'est pour ça que la foi, c'est complètement irrationnel, mais c'est cette aspiration qu'on a tous de savoir qu'est-ce qui nous dépasse, qu'est-ce qui nous a créé, vers quoi on va en fait. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on trouve dans la Bible beaucoup de récits qui ont été repris au récit mythologique, parce que finalement, au fond de l'âme humaine, en fait, on se pose les mêmes questions métaphysiques. Les mêmes questions métaphysiques, en fait. Donc après, on adhère, voilà, mais je pense que c'est ça, en fait, les questions qui sont posées. Et ensuite, on les interprète, c'est un peu comme l'évangile. Les disciples, ils n'ont pas compris. Avant la mort de Jésus-Christ, finalement, on les a écrits à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Mais, enfin, c'est prétentieux. Alors, la semaine prochaine, on continuera pour le chapitre 12, 13, 14, qui sont là encore un très, très grand discours de Job. Donc, vous voyez, ceci dit, vous touchez du doigt la difficulté d'un texte comme celui-ci. Eh bien, terminons en nous confiant au Seigneur, en priant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, aide-nous à continuer dans cette lecture, à travers les chapitres qui sont plus difficiles, avoir aussi l'image de nos périodes de vie, de moments qui peuvent être eux aussi plus difficiles, de notre foi, de notre relation avec toi qui, là aussi, il y a des moments plus simples, plus légers, et d'autres plus ardus. Et nous, Seigneur, comme Job, à persévérer, à continuer à parler vers toi, à te dire nos cris, nos incompréhensions, notre colère, mais à garder cette espérance, ou en tout cas ce lien avec toi, où on te dit les choses. Et nous, Seigneur, à continuer, à te parler toujours, et à croire que un jour, comme on l'espère à la fin de ce livre, on verra une cohérence, on verra que cette foi, elle est rationnelle, elle est cohérente, et que tu nous donnes de la comprendre par la raison. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.